Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, avec ce beau temps là. Donc, bon, vous avez pu remarquer, j'ai changé de tenue hein, parce que j'étais dans le vert, dans le rouge, dans le bleu aussi. J'ai même décidé un peu de changer de couleur de temps en temps. Voilà, c'était un beau orange Il pète. flashy. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Hein, donc, là, on est arrivé à notre 6e vidéo quand même. Hein. Bon, j'espère quand même, comme je disais, que je ne vais pas arriver jusqu'à la 20e. Hein, donc ça risquerait de durer un peu trop longtemps. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va toujours travailler toujours les parties, tout ce qui est jambes, tout ce qui est gainage. Donc avant ça, j'espère que vous avez réalisé votre échauffement. C'est-à-dire comme d'habitude, soit votre vélo, soit votre corde, soit votre elliptique, ou soit votre rameur. Hein, tout ça pour arriver à peu près à une dizaine, une quinzaine de minutes d'échauffement. Donc ensuite, on a déjà fait des fentes marchées au début. À un moment donné, je vous ai montré aussi les fentes où on ne bougeait pas. Et donc là, on regarde et on va faire des fentes sautées. Donc ça permet aussi de bien muscler aussi la partie alors comment ça fonctionne? C'est pareil que les fentes classiques en fait, on est comme ça. Le tout c'est de sauter et de rattraper ici toujours sur la plante des pieds et non pas sur les talons. Donc on est là, 1, 2, 3, 4 et ça vous en faites à peu près une quinzaine de secondes. Okay, donc ça vous faites quinzaine de secondes comme ceci. Toujours bien réceptionné sur la plante des pieds. Hein, saute bien, on réceptionne. Ça vous fait 15 secondes. Vous récupérez. Alors soit vous récupérez 15, 20 secondes ou 30 secondes en fonction de votre niveau. Et on repart encore sur 15 secondes. Okay. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. Donc ça, vous en faites voilà, de 6 à 8. 6 à 8 séries comme ça. Donc de 15 secondes de récup. Ou de 15 secondes, 20 à 30 secondes de récup. Donc vous en faites 6 à 8. Hein. Ceux qui ont du mal, ils peuvent en faire que 4. Hein. Le but c'est au fur et à mesure des semaines que vous puissiez, si vous continuez, en faire au final, on va peut-être pratiquement de 6 à 8. Donc ça c'était ce qu'on appelle les fentes sautées. Alors deuxième chose qu'on va voir aussi maintenant, ce sont petites variantes en fait de ce qu'on peut réaliser au niveau des on entend aussi. Donc les chaises, soit on les fait normalement, donc comme vous avez dit, c'est talons, donc bien plantés au sol. Ici on est perpendiculaire, généralement on est bien collé. J'aime bien mon poteau. Donc on est bien collé au poteau, hein, avec le haut du corps collé au poteau, et les jambes, et les bras, pardon, bien détendus sur le côté. Normalement on n'est pas comme ça. Je répète, on n'est pas comme ça. Voilà. Bon, à la rigueur on peut poser ses mains ici, mais c'est toujours d'être droit comme ceci. Donc là ce que je vous demanderai pour changer un peu, la difficulté en fait, c'est de lever en fait la plante des pieds. On lève la plante des pieds et on est sur les talons. Donc vous allez voir, vous allez encore travailler un peu plus encore au niveau de tous les muscles de la cuisse. Donc ça c'est pareil, vous faites du 30-30. On garde 30 secondes comme ça, on récupère, 30 secondes, dès qu'on a terminé, on marche, on reprend 30 secondes, on monte la plante des pieds. Là c'est bien les talons poussent bien à l'intérieur, la plante des pieds ici est bien relevée, on est bien plaqué au mur, là, plaqué au poteau, et si on peut, les bras détendus sur le côté. Et là on maintient 30 secondes. Si vous n'arrivez pas au début à faire 30 secondes, vous pouvez faire 20 secondes. Dès que vous allez voir, ça tire bien. Et ensuite on remarche, etc. Donc ça, comme l'exercice est un petit peu plus difficile, dans ces cas-là, vous pouvez faire au début 6 fois 30-30, comme ceci, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, etc. Et puis peut-être à un moment donné, si vous arrivez à être les hauts,
secondes, 40 secondes, etc. C'est ce qu'on fait de temps en temps le mercredi soir. Donc voilà pour la partie, on va dire debout. Donc maintenant la partie couchée. Donc là je vais vous montrer comment on réalise les lombaires, renforcement des lombaires. On a déjà fait différents mouvements et là il y a une variante qu'on a pas réalisée. La dernière fois je vous avais montré, c'est quelque chose qui était un petit peu plus facile à réaliser par tout le monde. Donc ici on est là. J'ai changé de chaise, vous avez vu. J'ai moins de place aussi. Vous voyez, la table qui est comme ça. Donc la dernière fois, je vous avais demandé de faire ça. Il travaille déjà beaucoup au niveau des lombaires, toujours en essayant de ramener un petit peu un cran de ceinture au niveau du bas de ventre. Et on monte. Ça, c'était la dernière fois. Maintenant, je vous demanderai, c'est de lever une jambe et de faire la même chose. Donc ça, vous faites pareil, hein, de 3, 5 à 10, voire 20. Tout dépend de votre niveau. La même chose, dès que vous avez terminé, l'autre jambe. Et voilà. Donc là, ce qu'on va travailler, c'est un abdos, parce qu'on va bien repousser, au niveau des lombaires aussi, et les ischios aussi. Donc la totale. Là, abdos, ischio, voire un peu les fessiers, et aussi les lombaires. Donc là, vous allez voir que les ischios travaillent largement, et vraiment, ça c'est efficace comme mouvement à réaliser. Donc voilà, ça c'est un premier mouvement couché. Un deuxième mouvement couché qu'on va travailler un peu plus maintenant, comme un peu comme on avait pu réaliser la dernière fois avec la planche, vous vous rappelez, hein, 30 secondes d'un côté, etc. Donc là on va travailler le gainage. Et là on va pas faire 30 secondes de chaque passe. Donc dans ces cas-là, il faut travailler le gainage. Donc on est ici, hein, j'ai vu, pour rappeler la dernière fois. Donc on passe d'un côté et d'un autre, comme ceci. On fait ça comme ça. Alors soit vous faites d'abord à vide, vous faites une trentaine de ondes, comme ça. Alors, 1, 2, 3, à vide. Bon, si vous n'arrivez pas, vous mettez vos talons au sol. Et vous faites ça. Pareil, si vous arrivez, restez en équilibre, comme ça, au niveau des fessiers. Pour un peu plus dur, la bouteille d'eau. De chaque côté. Comme ceci. Alors, pareil, 30 secondes, 30 secondes. Une pierre, si vous en avez une, pourquoi pas, de chaque côté. Bien sûr, on n'est pas non plus le rocher. Une pierre. Et encore plus dur. C'est la gamelle en fonte. Vous rigolez, mais peut-être dans les appartements, vous n'avez pas de pierre. Vous avez peut-être une bouteille d'un litre 5 ou d'autres choses, mais si vous n'avez pas ça, ça vous l'avez sûrement. Mais si vous voulez avoir un petit peu plus de poids, vous pouvez utiliser une cocotte en fonte. Voilà. De chaque côté aussi. Il y a toujours plein de choses à inventer hein, lorsqu'on est couché. Encore mieux, hein, si vous avez fait le matin un petit bourguignon, vous pouvez aussi le mettre aussi de chaque côté. Bon, voilà, vous évitez quand même, ça d'être un peu trop chaud. Voilà. Donc pour terminer, comme on a l'habitude, je vais vous montrer un étirement. Ça sera un étirement, on va dire, rien à voir avec le bas du corps. Un étirement du haut du corps, vous allez me dire, mais pourquoi il fait le haut du corps hein? C'est qu'on réalise des fois qu'on a pas mal de tension au niveau du, surtout moi, je sais pas, je fais d'approche 55 ans, des tensions au niveau du haut du dos. Donc surtout quand on tire, quand on est dans les montées, quand on est en trail par exemple. Donc ce qu'il faut c'est bien étirer. Alors comment étirer le haut du dos? Alors mon ostéopathe m'a montré un exercice qui est simple à faire. Donc en fait quand on a mal dans le haut du dos, c'est que on est plutôt en avant. Donc on a tendance à être toujours en avant. Donc ce qu'il faut c'est étirer ici au niveau des pectoraux. Donc vous mettez une main là comme ceci, et puis vous poussez vers l'avant pour que ça tire là. Et le fait que vous allez étirer ici, vous allez détendre notre côté. Donc ça, comme ça, pareil, 30 secondes. Et bien sûr, vous faites la même chose ici aussi, 30 secondes. Donc ça, vous faites de 3 à 5 répétitions de 30 secondes. Donc voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, alors on va changer un petit peu bien les exercices, c'est-à-dire la prochaine fois, on va travailler ce qu'on appelle par bloc. C'est-à-dire qu'à la place de vous montrer de faire 3 et 5 séries
ce qu'on va faire au niveau de la méthode bloc, c'est qu'on va travailler à un moment donné, peut-être que les quadriceps